Nous sommes le samedi 7 novembre de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. À moins de 6 mois de la présidentielle 2021, le mouvement Bénin Révélé appelle à un second mandat de Patrice Talon à la magistrature suprême. Ce mouvement que préside Kako Gilbert Kengpe, élu municipal de Cotonou, a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi. Et déjà, il entend jouer pleinement sa partition pour le renouvellement de la confiance que les Béninois ont placée en la personne du chantre du nouveau départ. Dans cette édition, vous suivrez le compte rendu de Herman Anyambossou et Moufid Sabou. D'un mouvement politique à un autre, les forces engagées pour le Bénin a aussi vu le jour ce samedi. Un creuset né avec l'engagement d'être un bouclier et un ardent messager de vulgarisation des actions menées par le pouvoir dit de la rupture. Ce mouvement est surtout porté par le chef du 8e arrondissement de Cotonou. Les détails, vous les aurez avec Hakim Ousseni et Eder Mpevi. Et puis la société NG Phoenix Bénin vole au secours du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Et ceci avec des matériels sanitaires. Objectif, accompagner le personnel soignant dans la prise en charge des malades souffrant des troubles respiratoires. Le compte rendu portera les griffes de Ingrid Dem et Moufid et Ouliat Sanoussi. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité, une édition d'informations que nous ouvrons par la politique. D'abord aux États-Unis. C'est la fin du suspense autour du scrutin présidentiel. Joe Biden succède à Donald Trump à la tête du pays après le décompte des voix. Eh bien, le candidat démocrate est arrivé largement en tête avec 290 voix contre 214 pour son challenger. Le président en sortant, Joe Biden, devient ainsi le 46e président des États-Unis. Au Bénin, le paysage politique s'élargit d'un nouveau mouvement. Son nom, Mouvement Bénin Révélé, il a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi à Cotonou, et à peine a-t-il poussé le premier cri que ce mouvement que préside Kako Gilbert Kengpe, élu municipal de Cotonou, a appelé à un second mandat de Patrice Talon à la magistrature suprême pour la présidentielle de 2021. Les membres de ce creuset entendent jouer pleinement leur partition pour le renouvellement de la confiance que le peuple béninois a placée en la personne du chantre du nouveau départ. Reportage. L'aube nouvelle entonnée ce samedi 7 novembre 2020 dans cette salle de conférence de Bénin Atlantic Beach Hotel pour sonner la mobilisation des fils et filles du Bénin dans un élan de continuité. Le mouvement Bénin Révélé est conforté par le bilan du quinquennat qui s'achève et appelle sans embâche à un second mandat de Patrice Talon à la tête du Bénin. Monsieur le Président de la République, pour le MBR, vous êtes le seul homme capable aujourd'hui de remettre notre peuple sur la voie de son destin et conduire son développement de manière harmonieuse et équilibrée durant les 5 prochaines années. Nous devons, avec vous, consolider les acquis. L'élection présidentielle de 2021, c'est dans 6 mois et le MBR, fort de ses 23 membres fondateurs, des élus locaux, des associations de développement et des femmes, entend jouer pleinement sa partition pour le renouvellement de la confiance que les Béninois ont placée en la personne du chantre du nouveau départ. Ce que nous voulons en échange de ce choix, c'est votre oui pour sortir ce pays de la déroute et le remettre sur la bonne voie afin que les Béninois retrouvent leur liberté, leur fierté et que l'administration de notre pays, que vous aviez sorti des griffes assassines de quelques individus aventuriers qui en font un objet de marchandage, ne revienne à nouveau le plonger dans l'inconnu, le désordre, la corruption et donc l'abîme. Le mouvement né à Cotonou ce samedi 7 novembre veut pour ce faire étendre ses tentacules dans l'ensemble des communes du Bénin. Un soutien de taille pour le mouvement Bénin Révélé qui poussait samedi ses premiers cris. Celui du ministre des Affaires étrangères, représenté à cette occasion par le secrétaire général du ministère. Lui qui a promis de transmettre fidèlement à l'autorité la commission dont il est porteur de la part du mouvement. Patrice Talon, un homme d'État exceptionnel dont le Bénin a encore besoin. Vous savez, les hommes d'État de cette qualité arrivent dans la vie d'une nation de façon cyclique. Nous avons la chance de l'avoir maintenant. Il faut que nous tirions de lui le maximum. Il faut qu'il reste devant nous. Il faut qu'il nous guide.
Parce que son héritage partira très vite en fumée. Nous avons besoin qu'il ancre davantage dans nos habitudes le sérieux dans le travail, la rigueur et l'organisation. Il sait, Patrice Talon, il sait, le président Talon, il sait qu'on n'est pas encore prêt. C'est lui qu'il nous faut encore actuellement. Un point d'honneur au respect des gestes barrières, gel de lavage de mains, port de cache-nez rendu obligatoire pour cette frange de militantes et militants du mouvement Bénin Révélé. Une petite dose de musique pour agrémenter cette sortie médiatique du mouvement. Et l'engagement est pris pour un soutien total et sans faille à une candidature très attendue de Patrice Talon pour un second mandat présidentiel. Tout à fait. D'un mouvement politique à un autre, les forces engagées pour le Bénin ont aussi effectué leur première sortie officielle ce samedi à Cotonou. Et ce mouvement politique est né avec l'engagement d'être un bouclier et un ardent messager de vulgarisation des actions menées par le pouvoir dit de la rupture. Précision, Akimo Seni et Eder Moubevi. Le dress code témoigne de la chaleur et de l'importance que revêt la sortie officielle des forces engagées pour le Bénin. Le mouvement est reconnu politique, les valeurs véhiculées et prônées l'expriment à suffisance. Le mouvement dont j'ai l'honneur de présider travaille pour véhiculer des valeurs de dialogue, de tolérance, d'union, de paix, de développement et de continuité des efforts engagés depuis 2016 pour positionner le Bénin au rang des nations prospères et bien gérées. Pour la continuité des actions de leurs champions, les forces engagées jettent un regard dans le rétroviseur. C'est dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des populations que le président de la République a engagé plusieurs actions comme les travaux du projet asphaltage, le projet de salubrité et de gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, la construction de logements économiques et sociaux et le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux. Pour protéger l'environnement, le cadre législatif a été renforcé à travers notamment le vote et la promulgation de lois de grande portée comme la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral. C'est donc à juste titre que le thème au centre de cette sortie politique est citation « Mobilisation générale pour la continuité ». Président Talon, du haut de cette tribune, je vous lance cet appel que je vous invite à écouter avec oreille attentive, à l'instar de celle que vous allez consacrer à votre mère ou à votre tendre épouse, Madame Claudine Talon. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, n'ayez peur de rien. Vous avez le soutien des forces engagées. La troupe est mobilisée en attendant le mot d'ordre et du chant d'oiseaux de Cotonou, elle part galvanisée et convaincue de leur engagement. Du paysage politique à l'état-major des forces armées béninoises, parlons maintenant du concours de recrutement militaire en 2020. Après la phase sportive, il y a quelques jours, les candidats ont planché ce samedi pour les épreuves écrites. Ils sont au total 4 565 au plan national, mais seulement 500 seront retenus. Au terme du processus, et le top des compositions au plan national a été donné au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, justement par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Idrissou Boukari et Henri Dantin pour le compte rendu. L'armée béninoise renforce son effectif pour plus d'efficacité dans la défense de l'intégrité du territoire et désormais pour la défense des intérêts économiques du pays conformément à ces nouveaux statuts. De 13 800 candidats à la phase sportive, ils sont 4 565 à prendre part aux épreuves écrites et les 500 meilleurs seront retenus à la fin. Le CEG Sainte-Rita de Cotonou est le centre qui accueille les candidats des départements de l'Atlantique et du littoral. Et c'est le centre choisi par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale pour lancer officiellement les épreuves. Le recrutement de ces jeunes vient répondre à un besoin spécifique. Nous avons, depuis quelques semaines, une nouvelle armée
la garde nationale. Une garde nationale appelée dans les années à venir à avoir un effectif avoisinant l'effectif des armées que nous avons déjà, à savoir l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Il faut bien du personnel pour armer ces nouvelles armées qu'est la garde nationale. Depuis 2014-2015, où nous avons eu à faire des recrutements, il n'y a plus de recrutement dans les forces armées béninoises. Donc cette année, nous avons la chance de pouvoir recruter 500 jeunes gens. Ça a été fait il y a 6 mois. C'est le deuxième contingent qui est en train d'être recruté. L'objectif, c'est de recruter les meilleurs. Il n'y a plus de cousins, il n'y a plus de neveux qu'on fait rentrer dans l'armée parce qu'ils ont des problèmes sociaux, parce qu'ils ne respectent pas leurs parents à la maison. Non. L'armée, c'est le creuset de l'excellence dorénavant. C'est dans cet esprit-là que les autorités politiques de notre pays ont décidé de faire ce recrutement avec le maximum de rigueur. La rigueur et la transparence, c'est la marque du gouvernement de la rupture dans les concours de recrutement et pour un concours militaire, ces valeurs restent non négociables. Le ministre de la Défense y attache du prix. La nouvelle armée que nous sommes en train de mettre sur pied, à Poutage, sa mission première régalienne, défendre les intégrités territoriales, mais également contribuer, concourir à sécuriser chaque Béninois là où il est, aux côtés des forces de sécurité. C'est pour cela que nous ne permettons pas un recrutement fantaisiste. Il n'y a pas de laisser-aller, il n'y a pas de passe-droit. Nous sortirons au bout du processus que les meilleurs. Je mets au défi quiconque ici peut me dire que depuis 2016, tous les concours qu'organise le nouveau gouvernement, ou la nouvelle gouvernance plutôt, sont des concours totalement transparents, où c'est le fils du paysan lambda qui mérite, qui est retenu au détriment du fils du ministre peut-être. Après la phase écrite, les candidats retenus subiront des visites médicales pour s'assurer que leur état de santé répond bien aux exigences de la fonction militaire. Et une fois cette étape franchie, c'est le camp militaire de Bembeleke qui les accueillera pour la formation. Et dans 4 mois, ces futurs militaires seront prêts à servir la nation au sein des forces armées béninoises. Voilà, ils seront au total 500 lauréats attendus. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, c'est déjà la 19e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère et des préfectures. Pour une seconde fois, les participants se sont retrouvés à Boïcon pour réfléchir sur les pratiques de gestion des carrières des agents de l'État. Le thème retenu pour les assises ce semestre est dématérialisation des dossiers de carrière et bien sûr des agents de l'État. Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon pour les détails. Simple creuset d'échange en 2011, la rencontre est devenue depuis 2016 un cadre de réflexion et de recommandation. Elle regroupe chaque semestre les gestionnaires des ressources humaines du ministère de la décentralisation et des préfectures. Celle ouverte ce jeudi à Boïcon est la seconde au titre de l'année 2020. Vu l'importance capitale que revêt cette rencontre qui constitue pour nous un creuset d'échange et de partage d'expériences sur toutes les questions liées à notre corporation, je voudrais vous inviter à accorder une attention particulière à cette formation qui durera 2 jours. Inscrite au plan de travail annuel et animée par la direction de l'administration et des finances, l'activité vise à assurer une gestion efficiente et harmonisée des agents de l'État dans les structures du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cette 19e édition va permettre aux participants de débattre d'un certain nombre de pratiques et de les mettre en lien avec les dispositions du nouveau statut général de la fonction publique. Le thème retenu s'intitule « Dématérialisation des dossiers de carrière des agents de l'État ». Il n'est pas un secret pour nous, pour chacun de vous bien sûr, qu'à l'issue d'un conseil des ministres, des instructions ont été données afin que tout agent de l'État, j'entends pas agent de l'État contractuel, fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire agent permanent de l'État qui va à la retraite
doit partir le même jour avec son livret de pension et le mois qui suit doit percevoir sa pension. Et je crois que c'est l'occasion pour nous d'échanger sur ces questions parce que des dispositions seront prises par les différents gestionnaires des ressources humaines, aussi bien au niveau des préfectures qu'au niveau central, pour que cette décision-là soit mise en œuvre de façon satisfaisante. Cette 19e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines est la 14e qu'organise la direction de l'administration et des finances. La tenue régulière chaque année de 2 éditions de la CGRH jusqu'à celle qui nous réunit ce jour a permis d'obtenir plusieurs résultats. Mesdames et messieurs, comme par le passé, vous vous retrouvez pour échanger sur les pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Vous aurez à échanger avec des cadres avertis, aussi bien de la DAF que du ministère du Travail et de la fonction publique, en vue de permettre à chaque acteur des ressources humaines de s'approprier les outils qui sont mis à disposition pour les réformes engagées. Face aux nombreuses réformes pour garantir une fonction publique moderne et au regard des avancées et acquis de ce creuset, les participants ont été appelés à prendre une part active aux travaux. À l'issue de cette 19e édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines du ministère et des préfectures, il est attendu une formulation claire et précise de recommandations pertinentes en vue de l'atteinte des objectifs. Nous étions à Boïcon et nous y restons pour évoquer maintenant cette séance de concertation avec les institutions nationales sur la résilience économique et financière des collectivités territoriales dans le contexte bien sûr de la pandémie de la Covid-19. Et c'est une initiative de la GIZ qui porte sur les résultats de la note analytique sur l'incidence de la pandémie et ceci sur la situation des collectivités territoriales de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons retrouver Imet Hélène Amoussou. Durement touchées par la pandémie du coronavirus, les collectivités territoriales du Bénin ont vu leurs recettes du premier semestre 2020 drastiquement baisser. La situation a suscité une étude analytique et profonde, laquelle va permettre de disposer de données fiables qui vont aider les gouvernants à prendre des décisions conséquentes relatives aux administrations locales. L'atelier national qui se tient à Boïcon est une occasion pour présenter les résultats de la dite étude. L'objectif poursuivi étant de créer une dynamique régionale et d'inviter les autorités à porter une attention particulière à la situation financière des collectivités territoriales dans ce contexte de crise. À ces assises participent des représentants de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ceux de la GIZ, des cadres du ministère des Finances ainsi que ses services déconcentrés, des membres du réseau parlementaire pour la décentralisation et le développement, des maires et certains députés. Ils vont s'approprier les résultats issus de l'étude, débattre des points d'incompréhension et faire des amendements et suggestions. Les discussions vont également permettre d'entreprendre des actions qui, à terme, vont renforcer la résilience des collectivités territoriales face à la maladie. C'est dans ce contexte que le programme régional pour le renforcement des compétences en matière de décentralisation en Afrique de l'Ouest, programme financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, le BM7, et mis en œuvre par la GIZ, a conduit une analyse de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation financière des communes de ces pays d'intervention pour le premier semestre 2020. Les associations des pouvoirs locaux des 7 pays partenaires du programme régional se sont quant à elles mobilisées pour faire connaître les résultats de cette analyse et les exploiter au niveau national. L'objet de la rencontre de ce jour, initiée par la NCB, est donc de partager les conclusions de cette analyse et d'identifier des stratégies nationales pour améliorer la résilience des communes face aux effets de la pandémie. L'étude qui a été menée avec le soutien des partenaires financiers et l'accompagnement, je constate, de la Direction générale du Trésor, donc du ministère des Finances, vient aujourd'hui dans un contexte où le Parlement ouvre sa session budgétaire. C'est pour dire le moment idéal pour que les recommandations issues de cette étude et issues de notre atelier puissent être prises en compte
dans la planification budgétaire. Deuxième pays de la sous-région à organiser un atelier du genre. Le Bénin se classe parmi les pionniers en matière de lutte au niveau local contre la Covid-19. Financée par la GIZ, l'étude analytique en débat est une avancée significative. Des échanges ressortiront des recommandations précises et une feuille de route détaillée, ceci pour participer à une plaidoirie d'envergure au niveau régional. Sur tout un autre plan, l'Office béninois des services de volontariat et des jeunes, bien sûr, et la plateforme nationale des organismes de volontariat du Bénin lance une nouvelle action de contribution à la riposte contre la pandémie de Covid-19, bénévole anti-Covid dans 20 communes du Bénin. C'est le nom de ce projet qui est une extension de la première action menée pour lutter contre la pandémie. L'annonce, elle, a été faite au détour d'une conférence de presse animé par le directeur général de l'Office et le responsable chargé du programme des volontaires des Nations Unies au Bénin, Ali Moumouni. Après une première expérience de mobilisation de bénévoles pour la lutte contre la Covid-19, l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, OBS-VJ, lance la deuxième phase de son initiative. Le projet bénévole anti-Covid dans 20 communes du Bénin est une extension de la première action menée pour lutter contre la propagation de la pandémie. C'est une initiative prise avec la plateforme nationale des organismes de volontariat du Bénin et accompagnée par le programme des volontaires des Nations Unies au Bénin. Dans les situations de crise, comme vous le savez, les volontaires sont souvent les premiers à intervenir. Ils sont les premiers à être sollicités de façon bénévole. Mais depuis que nous avons mis en place la plateforme des organismes de volontariat, nous avons voulu mener des activités concertées de groupe pour toucher le plus grand nombre de personnes qui sont dans le besoin et mieux pour aller au niveau des communautés à la base, parce que c'est beaucoup plus à ce niveau que se sent le besoin. Donc, ce qui justifie cette deuxième initiative, projet bénévole anti-Covid. La mise en œuvre du projet bénévole anti-Covid dans 20 communes du Bénin va mobiliser 400 jeunes bénévoles sur toute l'étendue du territoire national. Les localités prises en compte sont pour la plupart des zones frontalières et à grande densité de population. Il est également prévu dans le cadre de ce projet la distribution des dispositifs de lave-mains et des masques. Ces différentes actions qui démontrent que le volontaire ne saurait rester sans rien faire pour renforcer la résilience de sa communauté en cas de crise constituent la contribution de l'OBS-VJ et de la plateforme nationale des organismes de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin à la riposte contre la Covid-19. Je voudrais pour finir saisir l'opportunité pour inviter chacun de nos populations à soutenir ces jeunes volontaires et bénévoles qui ont accepté de sacrifier de leur temps en apportant un coup de pouce pour la riposte contre cette pandémie au Bénin. Le projet bénévole anti-Covid dans 20 communes du Bénin, de l'OBS-VJ et de la plateforme nationale des organismes de volontariat du Bénin démarre le 16 novembre prochain et s'étend sur 2 semaines. Il faut préciser que les volontaires et bénévoles de ce projet seront formés avant d'être déployés sur le terrain pour la phase de sensibilisation. À l'École supérieure de management ESM Bénin, les séminaires reprennent pour le compte de l'année académique 2020-2021. C'est un rendez-vous mensuel dont la cérémonie d'ouverture du premier numéro s'est déroulée hier vendredi à Cotonou. Les étudiants sont entretenus sur 2 thèmes majeurs, à savoir le système LMD et l'avenir professionnel et l'inclusion financière, rôle de la finance digitale. On va faire le point avec Teddy Goudalo, dont le compte rendu est présenté ici par Ali Moumouni. C'est en implorant l'onction divine que les membres de l'administration, les enseignants et les étudiants de l'École supérieure de management ESM Bénin ont ouvert le tout premier séminaire de l'établissement au titre de l'année 2020-2021. Une rencontre d'échange mensuel avec les apprenants, toutes filières confondues, ce qui leur permet de se faire une idée claire du type de formation choisie et les éventuels débouchés. Le séminaire spécialisé est pour nous ici à ESM Bénin un instant de partage d'expériences vivantes, créneau autour duquel nous nous ouvrons davantage les yeux et les esprits sur le monde.
Le credo de l'École supérieure de management depuis 10 ans reste le chemin vers l'emploi. Alors, pour y parvenir, il y a deux options. L'emploi salarié ou l'installation à son propre compte. C'est de cette ambition qu'est venue l'initiative des séminaires du genre qui constituent un riche creuset d'échanges entre les formateurs et nos étudiants. À ce séminaire, d'éminents professeurs d'université ont entretenu les étudiants sur différents thèmes d'actualité. Les échanges se sont principalement axés sur le système LMD et l'avenir professionnel. Aussi ont-ils communiqué sur le thème intitulé « L'inclusion financière, rôle de la finance digitale en République du Bénin ». Le système LMD, dans sa clarification conceptuelle, l'origine, l'évolution, nous avons eu à aborder également le système LMD à travers ses objectifs. Qu'est-ce que les universités, les maisons de formation doivent atteindre comme objectif? Quels sont les leviers, les indicateurs? Une fois obtenus, on se reconnaît dans les exigences du système LMD. Puis après, nous avons vu le système LMD croisé avec les exigences en termes d'employabilité. Est-ce que LMD forme pour l'employabilité effectivement? Un troisième sujet a fait objet de discussion entre étudiants et experts. Il s'agit de l'épineuse question sur le cadre éducatif et la tenue vestimentaire adéquate. À travers l'organisation de ces séminaires, l'école trace ainsi pour ses étudiants le chemin vers le marché de l'emploi. L'ESM Bénin, c'est déjà 10 années d'expérience au service du système éducatif béninois. Oui, en somme, mieux orienter les apprenants vers le marché de l'emploi. Assistance en santé maintenant avec la société NJ Phoenix Bénin qui vole au secours du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, et ceci avec des matériels sanitaires. Objectif, accompagner le personnel soignant dans la prise en charge des malades souffrant des troubles respiratoires. Les détails dans ce compte rendu de Ingrid Deb, présenté par Ouliat Sanoussi. NJ Phoenix Bénin vole au secours du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHU Mel. Le leader en fourniture d'énergie solaire hors zone au Bénin a mis à la disposition de cette formation sanitaire un important lot d'équipements médicaux. On avait programmé l'action sur le mois de mars-avril, mais la Covid est passée par là, qui nous a obligés à reporter. Quand on est convaincu de quelque chose, enfin en tout cas au bon sens de quelque chose, et que cette chose nous tient à cœur, il est impératif que ça soit fait. On a choisi cet hôpital, je pense qu'il est important de le préciser, parce que, vous l'avez si bien dit, c'est l'hôpital de la mère et de l'enfant. Nous sommes une entreprise qui a investi beaucoup dans la jeunesse. Alors le don que nous venons de faire à l'hôpital de la mère et de l'enfant aujourd'hui sont des appareils extrêmement précieux pour aider les enfants souffrant de troubles respiratoires à mieux respirer. D'une valeur d'1 million de francs CFA, ce don, composé d'un concentrateur d'oxygène à 2 voies et d'un nébuliseur, est le résultat d'une participation financière du personnel de la société NJ Phoenix Bénin, appuyé par le directeur général Philippe Robert. Au nom de ce personnel que j'ai la lourde responsabilité de gérer, et au nom de ces techniciens qui vont utiliser ce matériel que vous venez de mettre à la disposition du CHUML, je voudrais vous dire merci. Et merci infiniment à votre personnel pour ce geste très apprécié. Et nous vous promettons que nous allons prendre soin vraiment de ces matériels, l'utiliser pour vraiment faciliter la prise en charge de nos compatriotes. Les donateurs annoncent pour bientôt d'autres actions de solidarité. Ils ont également profité de la cérémonie pour faire le bilan des actions menées depuis leur installation au Bénin il y a 2 ans.
Assistance toujours, mais place au club service maintenant avec les membres des 7 clubs Alliance que compose la zone 22 du district 403 à 4. Ils étaient cette semaine aux côtés des apprenants des écoles primaires publiques de Fignonou, de Yoro Maouton et de Touyoyome respectivement dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Ils leur ont apporté de quoi étudier dans de bonnes conditions. Il s'agit surtout des fournitures scolaires et de vivres. Suivez. Des kits scolaires au profit des 100 écoliers démunis, des écoles primaires publiques Fignonou et Yolo Maouto, respectivement dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. C'est un geste des 7 clubs Lions que compose la zone 22 du district 403 à 4 que gouverne Mori Talabi Olatunji Adebayo. Il va permettre aux bénéficiaires de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Je suis très ému. Je ne sais même pas comment je vais remercier l'Inst Club avec ce qu'il vient de faire. Nous vous remercions beaucoup. Nous demandons au bon Dieu, au Tout-Puissant, de les bénir et de les protéger et que le club aille de l'avant. Nous vous savons gré et souhaiterons vous voir après. Nous essayons toujours lors de la rentrée de venir en aide à ces écoles-là, surtout aux enfants qui ont vraiment des problèmes. Comme on sait bien le faire, nous ne faisons pas les œuvres avec nos propres sous. Nous allons toujours vers des partenaires et nous avons adressé notre demande avec notre partenaire de tous les jours qui nous suit depuis des années, MTN. Et nous ont offert ces kits-là aujourd'hui que nous sommes venus apporter à ces enfants. Tout comme ces apprenants de ces établissements, les membres des clubs Lions de la zone 22, dont à la charge Angelo Hospice Berra, ont bravé les eaux pour également apporter des fournitures scolaires aux écoliers de Toyoyome à Cotonou. À cela s'ajoutent des vivres pour accompagner les personnes vulnérables. Tout ceci répond parfaitement au cahier de charge du Lions Club International. C'est avec un cœur plein de joie que je prends la parole au nom de tous les élèves de l'école primaire publique de Toyoyome. Merci pour ces kits scolaires et vivres que vous nous avez apportés. Si vous parcourez les classes, vous allez constater que jusqu'à présent, il y a encore des élèves qui n'ont même pas un seul bic pour écrire. Ça veut dire que vous êtes venus combler un vide et que c'est une grande joie que vous nous apportez. Alors, ces vivres, c'est modeste, mais ça pourra aider certaines familles. Tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une petite cuisson. Le Lions Club intervient, c'est vrai au niveau de la jeunesse, mais surtout au niveau de la faim. Nous menons beaucoup d'actions dans le cadre de la lutte contre la faim. C'est pour ça que ces kits scolaires ont été accompagnés de vivres. C'est le moment pour les responsables des différentes écoles sillonnées de formuler des doléances à l'endroit des donateurs. Manque de clôture par-ci et déficit de modules de classe par-là, ce sont quelques difficultés qui minent le bon déroulement des activités scolaires. Elles ne sont pas allées dans des oreilles de sourds, ont souligné les donateurs. Voilà, d'autres bonnes volontés sont attendues. Lancement du projet Novart à Cotonou pour mettre un terme à cette édition. C'est un projet qui consiste à promouvoir les œuvres d'art des artistes plasticiens du Bénin au sein de l'hôtel Novotel. Et c'est Charlie d'Almeida qui plante le décor avec bien sûr ses œuvres en métaux et en même temps dans d'autres formats comme en tableau. Plusieurs autorités étaient au rendez-vous de la cérémonie de lancement dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Akwenonsi. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouliat Sanoussi. L'hôtel Novotel de Cotonou, entièrement rénové, abrite désormais un centre de promotion des artistes plasticiens à travers leurs œuvres d'art. En témoignent les différents tableaux de Charlie d'Almeida exposés dans ce hall. C'est le projet Novart qui se concrétise ainsi pour faire de l'art un pilier de développement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est lumineux, c'est impressionnant. Moi, je suis un amoureux de l'art. Les œuvres de ce soir, il y a deux catégories. Il y en a qui sont sur un fond sombre. Elles sont très belles, mais elles sont belles seulement lorsqu'il y a une projection de lumière. Mais j'ai été beaucoup plus attiré par les œuvres où il y a beaucoup de couleurs, parce que par ce temps de la Covid, avec une certaine morosité, j'ai besoin d'équilibrer ce qui se passe à la fois dans ma tête, mais aussi dans notre environnement,
part des œuvres de couleur. Donc il faut saluer cette initiative, saluer le Novotel pour ce qui a été fait, aussi surtout saluer Charlie qui quitte le stade, il reste dans le stade de l'artiste, mais aussi dans le stade, dans le niveau de l'entrepreneur culturel. Novotel Hôtel présente désormais un aspect attrayant et artistique, pouvant permettre à la clientèle de découvrir les talents des artistes plasticiens du Bénin. Les expositions de Charlie d'Almeida dans ce nouveau look que présente le complexe hôtelier y resteront jusqu'au 6 février 2021, date à laquelle d'autres artistes vont être révélés. De nombreuses activités relayeront les expositions et donneront aux artistes une visibilité accrue. Des ateliers découvertes et création animés par les artistes eux-mêmes et ouverts au public. Des rencontres entre artistes, des performances live, des événements médiatiques, conférences de presse, meet and greet, reportages rythmeront également ce projet. Le Novotel, pour moi, était un tremplin. J'ai exposé mes premières œuvres ici à 25-26 ans. Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ma vie artistique. On va leur permettre aussi, parce que le Novotel a une clientèle très variée. Je demande à nous tous, à tous qui êtes là, de nous soutenir et consommer local. Le projet Novart se veut une belle vitrine du patrimoine culturel béninois dans son ensemble. Il est une preuve que ce patrimoine est vivant, en perpétuel mouvement et qu'il se renouvelle sans cesse. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de cette collaboration entre le Novotel Cotonou-Orisha et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour inscrire ce lieu dans le paysage culturel et artistique béninois. En misant sur la création contemporaine béninoise, et je voudrais redire l'engagement du ministère à vous accompagner dans cette belle aventure qui encourage la liberté de création fondée sur une ouverture au monde. C'est tout un honneur pour l'artiste plasticien Charlie d'Almeida de mieux se faire connaître à travers ses différentes œuvres exposées à l'occasion. Les soirées du genre se poursuivent et les amoureux de l'art contemporain sont invités à effectuer le déplacement de Novotel Hôtel. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de week-end à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne soirée.